la caméra? Dans le système judiciaire, les crimes sont considérés comme particulièrement monstrueux. Voici leurs histoires. Bonjour à tous, ici la Pecnode, votre star la plus chaude, et nous voici aujourd'hui pour le nouvel épisode de Frotti Frotta, votre émission mensuelle préférée. C'est une émission au format long, avec chaque mois un ou une nouvelle invitée. Ça parle cru, Ah non Ça parle cru, ça parle sale, ça parle politique, ça parle dramatique, ça parle intelligent, ça choque les bonnes gens. Pipi, popo, caca, voici Frotti Frotta. Frotti frotta, pipi popo caca. Frotti frotta, viens. Notre invité de ce soir est la première drag queen que nous invitons sur cette émission. C'est un vrai oiseau de paradis, un monument iconique dans le secteur des couleurs fluorescentes, une comédienne talentueuse. C'est l'antidépresseur de toute notre communauté. J'ai nommé la Pop Lexomil. Comment ça va? Bienvenue, je suis très content de te recevoir ce soir. Ton chapeau aussi, il est très content que tu me reçoives. Je le cancel, c'est bon, j'en ai marre. Comment vas-tu? Bah écoute, on est là, ça va super. Ouais. Je suis très content de te recevoir ce soir, Bon, même moi, si on est le midi. Ouais. Ce soir, quoi que dans ma tête, il est 16h du matin. 16h du finalement. matin. Elle a travaillé tout le week-end. Donc, Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vendredi, je préparais mes shows. Et samedi, il y avait la 4e édition d'une soirée que tu connais bien, la Déglinguet. La déglinguette. Ouais, la Déglinguet, qui est juste derrière moi. Le petit flyer. Et puis après ça, c'était genre ça de 20h à 23h minuit. Et après de 1h du matin à 4h du matin, je dansais. Et j'accueillais les gens à la Spectrum. À la Spectrum. Ouais, c'est une soirée à la station Gare des Mines où de temps en temps je suis hôtesse, gogo danseuse, hôtesse qui accueille les gens et tout ça. Et du coup, la déglinguée, ça fait. C'est la 4e édition, mais du coup, ça fait combien de temps que tu l'as créée? Ça fait depuis septembre. Ce mois de septembre 2024, ouais. Ok, donc tu es l'hôtesse. J'ai toujours bien aimé faire du hosting en drague. J'aime bien ça. Pourquoi? Euh, Parce qu'il faut gérer plein de trucs quand même. Ouais, et en même temps, c'est pas la même chose que produire une soirée, même si c'est souvent la maîtresse de cérémonie qui produit, qui fait le truc et tout. Je sais pas, moi j'aime bien le côté mettre en ambiance, enfin tu vois, d'accueillir les gens, de créer un cadre où tu te sens bien, où tout le monde est à l'aise. C'est pas dans le mauvais sens que je veux dire, mais d'être l'élément central qui permet un peu de Créer du donner lien. la température aussi. Ouais, créer du grave. lien, c'est ça. Ouais, de m'occuper de faire monter l'ambiance pour que les artistes soient au mieux. Et puis, et puis tout ce rapport avec le public et tout, pouvoir faire des vannes, être beaucoup en lien avec les gens, avec le public, et aussi installer l'atmosphère de la soirée. Ça, j'aime beaucoup. Et comment tu choisis tes artistes? Tu te contentes pas que juste de drag queen, c'est ça que je veux dire. Ah oui, Ce qui pourrait être la facilité. Il y a des gens qui font encore ça en 2025, genre J'espère pas, mais j'ai l'impression que. Des soirées qui sont uniquement genre drag queen, Je pense, ouais. meuf belle, Ouais, blanche, pas de gent. ouais, perruque de Barbie, lisse, machin et tout. Je mais pense, oui. ouais. Ah ouais, tu crois? Quelque je sais- part dans le monde, hein. Ouais, peut-être. Dans le Poitou-Charentes. Pas sympa pour le Poitou, ça. Je me posais. Mais du coup, c'était un choix. Pas tant, hein. En fait, les gens que j'aime bien voir sur scène, ils sont pluriels. Enfin, tu vois, genre, ils ont des personnages ultra différents, des univers ultra différents, des manières de se présenter au monde, des manières d'être complètement différentes. C'est pas tant volontaire. C'est un plaisir de chiner et d'aller connaître plein d'artistes drag différents, aux portes d'entrée dans le drag différentes, et qui ont un point de vue sur ce qu'ils font, enfin, sur le drag et une pratique quoi, du drag qui est différente. C'est quand tu fais un line-up d'un drag show, c'est cool de prendre en compte quel va être le point de vue de chacun un petit peu, enfin de ce que tu connais des invités, qu'est-ce que ça va créer quoi, comme en mettant ensemble différentes énergies. Donc, c'est des personnes où tu as déjà vu leur show avant? Ouais. Ouais. Ouais, Sans forcément dans l'idée de les booker direct, mais où tu connais déjà un peu l'atmosphère de la personne. Ouais, je connais leur travail, ouais. T'en as beaucoup encore de prévus? Là, jusqu'à la fin de la saison, à la base, ça devait être tous les mois. Et finalement, ça faisait trop. Ça faisait trop d'orgas avec Trop les pour autres toi? shows à côté. Ouais. Ouais. Et puis avec les autres trucs que j'ai à côté et tout, ça faisait trop.
Du coup, j'ai décidé d'en faire un peu une tous les mois et demi, tu vois. Ok. Et Bien. du coup, là, il y en a 3 de sûrs. Il y en a une en avril, il y en a une en mai et une en juin. Donc finalement, ça fait une fois par mois, hein. Et du coup, en parallèle, il y a le cabaret Antidep. Ouais, le cabaret Antidep. Et du coup, c'est ça, j'ai pas très bien compris. C'est une création de toi et plusieurs ou de toi? Ça, c'est une création d'une copine à moi et de moi. Ok. Une copine drag queen qui s'appelle Daisy Ardant. Ok. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue, Daisy. Bisous Daisy. On est tous les deux comédiens, comédiennes. En fait, on a un peu commencé le drag ensemble, en commençant à chanter piano-voix et tout. Mm. Et en fait, ça nous a trop plu de bosser ensemble. Et puis finalement, on s'est mis à faire des scènes ouvertes, enfin dans des festivals, de faire des trucs, de chanter ensemble et tout machin, de proposer des petits numéros et tout. Mhm. Et puis on a fait ça pendant un bon moment et finalement, ça, petit à petit, c'est devenu une vraie forme, un peu théâtrale. Il y avait des chansons qu'on aimait bien, on créait des vrais numéros, un peu à la fois musicaux, à la fois théâtrales. Mhm. Et du coup, c'est vraiment devenu un peu un vrai duo. Une péniche qui s'appelle la péniche Anaco, qui est dans le 19e, Mhm. à côté du MK2 Quai de Loire, Mhm. qui nous a proposé un créneau régulier. Et du coup, c'est là qu'un peu est né le cabaret Antidep, et où du coup, c'est un cabaret entièrement chanté, pas de lip sync, Ok. sauf parfois quand on a des invités, mais en tout cas, nous deux, c'est tout le temps chanté, Mhm. où on vient chanter des chansons d'un répertoire populaire ou underground, mais d'un répertoire qui va de Rihanna à Barbara en passant par Booba, quoi. Mhm. Assez large. Et puis, Pour tout public. voilà, tout public. On a des petites créas musicales, un peu électro, Mhm. tout ça et tout. Mais il reste la base du cabaret, un peu piano-voix et tout. Et puis on dit beaucoup de conneries et tout ça. Mhm. Et à Il y a- chaque fois, Il y a une thématique un peu. il n'y a pas vraiment. Bah, ça s'appelle le cabaret Antidep. Et je m'appelle la Pop Lexomile. Donc il y a quand même un peu une thématique sur la dépression, je dirais. Le fait d'être au monde, comment s'en sortir, comment J'aimerais qu'on faire. parle de ça justement. Est-ce qu'on peut Bien évoquer sûr. ce sujet Est-ce que c'est en lien avec votre père? Euh, oui, avec l'existence, hein. Et du coup, c'est anti-dep ou antidépresseur, sœur, le contraire de frère. Hmm. C'est cabaret anti-dep. Anti-dep, ok. Ça joue un peu sur anti-PD Mhm. et anti-dep, antidépresseur, quoi. Bah, c'est un peu tout le projet du spectacle, quoi, Mhm. qui change à chaque édition. Parce qu'on invite aussi 2 invités queer à chaque fois, que ce soit des chanteurs, chanteuses, circassiens, circassiennes, danseuses, peu Mhm. importe. 2 artistes queer avec nous à chaque fois. Et on change nos performances à chaque fois. Mhm. Et, mais dans tous les cas, ce qui est un peu central et un peu le but du spectacle, c'est de faire en sorte que les gens se sentent mieux en sortant du spectacle qu'en y rentrant. Enfin, Mhm. Oui. qu'ils aient trouvé un peu enfin pas des clés pour mieux se sentir dans la vie, ce serait un peu péteux de dire ça, mais en tout cas qu'on prenne en charge tout ce qu'il y a de merde dans nos existences Mhm. pour essayer de mettre un coup de pied là-dedans et un peu transcender ça, quoi. Mais du coup, en les mettant de côté ou en parlant frontalement, mais avec de l'humour? Ouais, en parlant et en essayant de se revitaliser, quoi. Mhm. De, De récupérer des PV. Ouais, c'est ça, Mm. ouais, vraiment. Oui, Mm. ça a vraiment un peu cette image-là, quoi. Mm. On en parle, on traite le souci, on fout un gros coup de pied dedans, on lui fout 2-3 high kicks et tout. Mhm. Et du coup, on a enfin, en tout cas, on a la sensation qu'on agit sur le problème, quoi. Et puis que- j'imagine qu'en tant que public, et peut-être aussi en tant qu'artiste, on a moins l'impression d'être seul aussi, du coup. Enfin, il y a Carrément. un peu ce truc de, ok, je viens voir un spectacle et en plus ça parle de dépression. Ah, mais en fait, je suis pas solo à la vivre, en fait. Et Ouais. peut-être que c'est ça aussi qui fait l'antidépresseur Mm. aussi, je pense. Ouais, et puis, enfin, on parle pas, tu vois, on va pas avoir une chanson, tu vois, qui va parler en mode je suis déprimé. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas Born to ça du die. tout, mais un peu le point de départ de tout ça, c'est de se dire comment est-ce que des grandes chansons populaires, des gros tubes et tout, en quoi ça nous touche tellement fort que ça devient des hymnes, Mhm. et comment, en tant que créature, que drague, en fait, on s'en empare et ça dit quelque chose de nous et ça dit quelque chose de notre intériorité. Et c'est quoi l'endroit de majestueux où ça nous transcende, où ça nous dépasse et où ça fait universel, quoi. Mhm. Et de par cette performance-là, de performer cette chanson, tu dis des choses de toi, Mhm. de ton rapport au monde, de ce que tu vis, de ce que tu traverses, de ce que tu as envie d'atteindre, de ce qui est compliqué pour toi, de plein de choses. Mhm. Et par là, ça fait un travail de sublimation. Et puis il y a un mec qui dit ce mot
Antonin Artaud, il parle de... Je fais genre l'intellectuel avec un verre d'alcool. Et en plus, ça va bien. Et une avec- grosse... et une Colorimétriquement parlant, ça va bien. Ouais, c'est sympa. Qui est-ce déjà? Antonin Artaud, c'est un acteur Ok. de théâtre. Bon, il a fait du ciné aussi. Mm. Mais bon, c'est vieux. Il est Mhm. décédé. Alors, je sais plus c'est quoi le mot, évidemment. Mais en gros, il parle de... Tu vas voir un truc genre au ciné, au théâtre, peu importe. Et que t'es touché parce que vit le personnage. Mhm. Ça fait la catharsis. Voilà. C'est ça que je cherchais comme mot. Il parle de la catharsis beaucoup. Dans ses performances, dans ses mises en scène de chansons qu'on chante et tout ça, et du sentiment intense et entier que tu exprimes à travers une chanson de Vita ou Mm. de Brigitte Fontaine ou de Britney Spears, Mhm. bah en fait, si tu le tires à toi, à ta vie, à ce que tu vis, à ta situation, qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui fait catharsis? Et c'est un peu l'étalement de tous ces affects, de toute cette émotion que tu transpires qui revitalise, quoi. Le lip sync, ça apporte d'un seul coup plus de saveur aussi à l'œuvre sonore. Tu vois, genre, Ouais. juste écoutes ton truc dans tes Bah, par écouteurs l'incarnation, ouais. et t'oublies un peu que tu l'écoutes des fois, je sais pas, parce que tu fais d'autres trucs. Et en fait, par l'incarnation, justement, d'autres personnes qui incarnent cette chanson, qui ne l'ont pas chantée, il y a un peu un truc où tu te rends compte enfin de la valeur et de l'émotion que l'artiste a essayé de transmettre aussi. Et du coup, que par ce biais-là, que l'autre artiste qui est en train de l'interpréter essaye de transmettre aussi. Ça devient Ouais, de méta fou. Inception, mais moi je trouve que le lip sync il est super pour ça et rendre accessible aussi une culture ou une pop culture sur des émotions. Des fois on n'associe pas les deux, je trouve. Ah, tu veux dire que la profondeur de certains trucs populaires, Ouais, comme c'est Ouais. pop, du coup c'est pas ouais, ça peut pas être intense, ça peut pas être ouais, absolu, ça peut pas être beau. profond. Ouais, ouais. Bah ça, moi, franchement, enfin, en tout cas, dans mon travail, dans ce que j'essaie de faire, dans tout, enfin, que ce soit du théâtre, du drag, quoi que ce soit, ça, c'est vraiment un truc sur lequel je mets un point d'orgue. Enfin, que moi, en fait, mes premières obsessions de théâtre, Mhm. en fait, ça vient de voir des concerts de Kylie Minogue à la télé Mm. ou de... Ah! Ça veut dire que c'est l'heure de la prep. C'est mon vrai téléphone, ouais. C'est pas le Tu soir? peux le monter vers le... Ah bah attends. J'ai eu peur. Ouais, moi c'est... T'as pas mis rappel, sinon ça va ressonner. J'ai fait vers le haut. Parfait, nickel. Tu veux pas la prendre? Je la prendrai plus tard, t'inquiète. Tu vas y penser? Ouais. Ok. C'était la pilule du PD. Mais c'est bien, un peu de prévention. Protégez-vous. Voilà. Un peu de prévention de temps en temps. Je disais quoi? La pop. Je disais... Ouais, si... Kylie Minogue. Ouais, que vraiment, moi, mes premiers... Enfin, ce que je considère être les premiers un peu spectacles de théâtre, en tout cas spectacles Mm. que j'ai vus, ça a été vraiment de voir des prestations de Madonna au MTV Music Awards où elle embrasse Britney Spears et Christina Aguilera, enfin, ou des mises en scène de ce type-là, enfin, à la télé. Pour moi, c'est ça, genre Kylie Minogue sur le plateau de la Starac. Enfin, pour moi, ça, c'est vraiment la sensation des premiers spectacles de théâtre que j'ai vus, en fait. Ouais. Enfin, je le prends vraiment à cet endroit-là et l'émotion que ça m'a procuré, cette intensité-là, bah c'est en tout cas j'essaie de retrouver cet endroit de paillettes Mm. tout en étant intelligent et sincère dans les spectacles que je mets en scène, quoi. Et j'imagine que c'est pas du tout un truc étudié dans les cours de théâtre, par exemple. Ah cette non, pas du partie-là. tout, non. Ouais. C'est Oui, dommage non, en vrai, parce que ça bah, fait grave. partie de la scène et Bah, du il faudrait théâtre des aussi, quoi. intervenants en PD queer, quoi, mais Ouais. c'est pas ça, quoi. Et non, ouais, si, il y a quelques profs qui sont un peu pop, un peu... Enfin, j'imagine que toi, qui es une beaux-ardeuse, c'est pareil, tout ce qui est populaire et qui brille, C'est un gros mot. c'est vulgaire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas de la culture légitime. Faut être plus intelligent que ça. Bien sûr. Il faut se faire chier sur le dernier tableau peint à la merde par Jackie de la Mandoulière. Enfin, voilà. Et c'est pareil dans le théâtre, enfin, c'est pareil dans tous les arts, Mm. quoi. Regardez que des films d'auteur et rien de mainstream, quoi. Ouais. Aussi pour le théâtre ou pour le cinéma, genre... tu Ouais, parais plus bête, en fait, j'ai l'impression, dès que t'es un fan de pop. Bah moi, oui, moi, c'est par ça, exemple, quoi. j'ai remarqué ça quand je suis arrivé aux Beaux-Arts. J'écoutais... bon, moi, je suis une Lana Del Rey girl, mais genre, j'écoutais Lana Del Rey et on me disait « Ah, t'écoutes ça? Genre, t'écoutes de la pop. » C'était pas « T'écoutes... ouais Ah, Lana Del Rey, t'écoutes ça? » Genre, c'était vraiment genre « T'écoutes de la pop. » Putain, Et c'est ouf j'étais parce genre, qu'en mais plus, wesh. Lana Del Rey, je trouve qu'elle peut avoir le passing un peu intello, tu vois. Ouais, Mais oui, c'est c'est peut-être vrai. un truc... Peut-être plus maintenant, je trouve. ouais, peut-être plus maintenant. Et plus peut-être dans nos milieux PD. Enfin, tu vois, de... Ouais. Mais du coup, j'imagine que théâtre, c'était pareil. Genre, ouais. il y a même limite peut-être certaines pièces qui étaient jugées trop pop pour être étudiées, par exemple.
Parce que la scène des concerts avec Madonna et tout, tu te dis, Mm. ok, c'est pas le thème du théâtre, Ouais, ouais. mais j'imagine qu'il y a quand même certaines pièces qui sont jugées trop pop et du coup pas étudiables ou trop Ouais, grave. pas assez intellectuelles, tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas. Après, ouais, bah, on fait beaucoup la distinction au théâtre du théâtre subventionné, qui est dit théâtre public, Mhm. et du théâtre privé. Le théâtre dit public, c'est un théâtre donc subventionné, donc qui reçoit des thunes de l'État. Mhm. C'est un réseau bien particulier. Et tu as le théâtre privé qui va plus être bah, un théâtre concrètement avec un patron, quelqu'un qui a le théâtre, un propriétaire et tout ça. Mhm. Et ça va plus être ce que tu vas voir du boulevard, Chevalier Las Palais. Mais le théâtre subventionné, c'est un peu considéré comme élitiste, intellectuel, très. Classiste, du Ouais, coup, ouais, oui, un ça peu. l'est, de fait. Et puis c'est très l'art légitime, quoi. C'est très pour le haut du panier. Mhm. Et le théâtre privé, c'est vraiment euh, le truc populaire, vulgaire, tout ça. Et il y a des trucs nuls à chier dans le théâtre privé, mais il y a aussi des très bons trucs. Et moi, au-delà de Kylie Minogue à la Starac et tout ça, les premières pièces de théâtre que j'ai vues, c'était mes parents qui regardaient des DVD de... comment ça s'appelait? Il y avait Toc Toc de Laurent Baffy. Ok, Où, je connais pas. ouais, ouais, très bonne pièce de Laurent Baffy. Ok. Et où il y avait, je sais plus, une pièce qui s'appelait Douce France, enfin, ou des trucs avec Jackie Sardou, enfin, ou Jacqueline Maillan, enfin bref. Mhm. C'était vraiment un peu au théâtre ce soir, des vieux trucs. Mhm. Et moi, j'étais un peu fasciné. Ça sent un peu la naphtaline, quoi. Genre, Mhm. ça sent le yeuf, quoi, la Mhm. pommade, quoi. Mais Oui, puis mais il y avait un truc un peu charmant à l'époque, quoi. Et moi, c'est un peu. Enfin, je suis pas du tout allé au théâtre quand j'étais gosse, ou j'en voyais pas en live, quoi. J'en ouais, ai vu par les DVD, par la télé, par ce que mes parents me ouais. enfin, achetaient. Et c'était vraiment des pièces un peu pétées. Et ça t'a Mais donné envie, du coup, ouais, après de faire du théâtre? T'en avais bah fait en tout cas, ouais. avant, on va dire, les études sup ou... Ouais, j'en avais fait avant. Ouais. Bah, ma mère, elle m'avait inscrit au théâtre parce que j'étais trop timide. Toi, t'as une révélation. Ouais, j'ai un flashback de Oh, quand waouh! j'étais en club théâtre en sixième et je me suis pissé dessus. Mais putain, mais il y a toujours des histoires de merde ou de pisse, genre c'est ouf. Genre vraiment, je me suis pissé dessus, c'est la première fois, j'étais au collège et tout, sixième. C'était, tu sais, c'était les clubs entre midi et deux, tu vois. Ouais. On faisait 1 heure et j'avais présentation et j'avais vraiment envie de pisser. Je suis allé au couloir et c'était un collège complètement délabré. Tout le monde faisait des trous dans les murs et du coup, les toilettes, il n'y avait pas de porte. Genre, toutes les portes avaient été trouées et tout. Hmm. Et moi, je me faisais insulter comme jamais. Et du coup, j'avais honte. Enfin, j'avais peur d'aller aux toilettes. Elles étaient effrayantes. Et en fait, je me suis pissé dessus dans le couloir. Et j'ai fait tout le reste de la journée avec ma pisse sur le pantalon. Et personne n'a rien dit. Ah, J'ai fait ma petite présentation de théâtre. Je me souviens plus du tout ce que je faisais. Et juste, personne m'a rien dit. C'était humide. Il y avait une énorme tache de pisse, quoi. Ça sentait la pisse. ah ouais? Et personne me disait Ah, rien. ça sentait carrément. Et ouais. Ah oui, oui, ça Oh, sentait. Bah, je le waouh. sentais très fort. Et je me disais, mais Mais tu qu'est- t'es pissé dessus qu'est de passé peur, de honte, de quoi? de la coupe est pleine. De, Écoutez, c'est j'en la ai goutte marre. d'eau de trop. J'en ai marre. Je me pisse dessus. J'ai besoin de montrer Arrêtez tout. mon mécontentement. Non, mais de peur aussi peut-être. Mais ouais, j'avais vraiment envie. Je m'étais retenu trop et tout. Et j'ai fait sport le soir. Je sais pas pourquoi. Bah, j'avais pas de vêtements de sport. Et du coup, j'y suis allé avec mon pantalon. Et j'étais trop. C'est la première fois où j'étais trop content de courir parce que du coup, ça séchait. J'étais vraiment en mode, allez, Ça avait pas cours séché toute dans ta la life. journée? Bah visiblement pas. Ça Oh, m'a serré quoi. waouh. Ça. Oh, waouh. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, Mais c'est... voilà, c'est le flashback. Donc c'est ton expérience du théâtre, quoi. J'en ai fait après, j'en ai fait 6 mois. J'ai bien aimé. Je me dis qu'il faudrait que j'en refasse d'autres. Mais j'ai envie de trouver des scènes un peu plus queer, tu vois. J'ai pas envie de jouer, Ouais. j'ai pas envie de jouer des pièces hétéro, quoi. Ouais, je Enfin, comprends, il ouais. y a beaucoup, il y en a beaucoup, mais genre, ça veut pas dire que j'ai pas envie de les jouer, mais j'ai envie de jouer limite des pièces hétéro avec le prisme, Oui, il y a la un vision prisme, ouais. LGBT, quoi. Je vais peut-être monter mon atelier théâtre, moi, à Avec Paris. plaisir, Peut-être. je vais candidater alors. Genre, ouais, une petite troupe amateur et tout. Ah, le Ça va rêve. être sympa. J'aimerais trop essayer de l'impro Franchement. aussi. Let's go. Je vais peut-être faire ça. Ah, Peut-être ça dans serait mes bien. projets. Ouais. Enfin bref, mais du coup, c'était la petite anecdote. Et du coup, tu avais fait du théâtre avant les études sup. Ouais, mais ouais. Ma mère m'avait inscrit au théâtre parce que elle trouvait que j'étais trop timide et que ça allait pas, quoi. Enfin, que genre. T'étais timide. Ouais, j'étais. Figure-toi qu'apparemment, j'étais un enfant ultra sage.
J'ai jamais fait un caprice. Oh, la chance. Ouais. Si, j'en ai fait une fois. Un été, j'avais offert un galet à ma maman sur une plage. Mm. Et elle a fait « Oh, merci beaucoup pour ce galet !» Et pouf, elle l'a jeté. Oh Ouais. Ouais. Et elle a jamais compris à quel point ça avait été un traumatisme fondateur dans mon existence. Ouais. Vraiment, on a des problèmes ici. Hein. Et, et je me suis mis à chialer parce qu'elle le jetait. Et, C'est violent. J'ai fait ça à un ami qui m'a offert une pomme de pin, ça l'a violenté aussi, mais on était adultes, donc ça va, genre. oui, Mais- un enfant. Tu fais pas ça à un enfant. C'est deep. Et du coup, je me suis mis à pleurer, à hurler sur la plage de tristesse et tout. Oh. Et c'est la seule fois où j'ai fait un caprice. Mais Et là, c'est apparemment, dit j'ai- Nathalie Portman. Genre, Ouais, quel ça a drama réveillé- queen Vraiment, super. ça a réveillé la Jeanne Moreau en moi. Genre vraiment, mes parents, à un moment, ils sont allés se cacher derrière un buisson pour, pour me faire une blague et essayer de me dire « Et coucou, en fait, on est là, t'inquiète, tout va bien. » Genre, en mode, tu les as Genre- perdus et Ouais, là, ils te ouais, retrouvent. Oh, mais c'est quoi, c'est pareil. C'est Pour horrible. ça, j'en parle trop mal de mes parents, je les aime, papa, maman, je vous aime. Mais genre, ils m'ont. Il y a même une vidéo au caméscope où c'était tellement une crise intense qu'ils m'ont filmé ces bâtards. En vrai, quand j'y pense, ils Ah m'ont ouais, filmé mais comme t'étais ça leur sur la cobaye. plage dans le sud-est en mode comme ça, enfant, ouais, ouais. Ah, c'est pas au théâtre qu'ils auraient dû te mettre chez un psy. J'y suis allé aussi Ah bon, ça. et je suis actuellement en suivi. Ne vous inquiétez pas. Donc, elle Non, t'a oui, mis au tout théâtre suite à cette crise sur la plage. Bah, suite à ça, apparemment j'étais très très introverti, genre, enfin, je Mm. suis enfant unique. Mm. Et genre, je me faisais trop mon monde dans ma tête et tout. Mm. J'étais très... Ouais, apparemment, j'étais très timide. Je faisais aucun bruit. Très autosuffisant comme enfant. Voilà. Mais du coup, un peu trop. Mm. Un peu trop. Et du coup, ma rhum s'est dit, ok, bon, il faut peut-être un peu le secouer. J'ai essayé tous les sports du monde. Ça n'a jamais fonctionné sur moi. Le club de foot de mon village, je Oh. me mettais sur le côté pour T'aim- cueillir t'aimais- les marguerites. T'aimais pas le foot. Étrangement, non. Je sais pas. Je me demande bien pourquoi. Ouais, moi aussi, je me demande bien pourquoi. Je préférais regarder Kylie Minogue à la Starac. Et quoi. ils t'ont pas mis dans l'équipe des filles. Ah, il n'y avait pas d'équipe féminine, tu déconnes, Ah. toi. Les filles, ça fait pas du foot, enfin. Les filles, ça fait, je sais pas, la vaisselle, la dinette. Ouais, Ouais. la broderie. Moi, avec mes copines, quand on faisait des matchs de foot non consentis, parce qu'on était en EPS, Ouais. et bah du coup, on courait pas, juste on parlait. C'est genre, on était vraiment sur le terrain et on parlait. Nous, on était vraiment pareil à cueillir les marguerites. Et tout le monde, t'as vu, Dylan, il a fait ça. Elle a mal parlé à la maîtresse. Quand il m'a regardé comme ça. putain. Ah, pas ou quoi. Mais on se faisait bien engueuler. Bah ouais, quand tu veux pas, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que tu peux faire d'autre que le théâtre s'il n'y a pas de sport? Bah s'il n'y a pas de sport, à part du théâtre, pas grand-chose. Si, tu peux faire... J'avais fait des arts plastiques aussi. Ah, et ça t'a pas plu? J'aurais pu être beaux-arteuse. On aurait pu se rencontrer plus tôt. On aurait pu se rencontrer plus tôt. Je pense qu'il y avait une petite, un petit ego à l'intérieur de moi qui n'attendait que de briller sur scène, voilà, et Mhm. d'être vu. Mon moyen d'exister, c'était de vouloir être acteur. Mhm. Et j'ai décidé que ce serait ça ma vie. Et ça a été facile? Enfin, Mm. facile. J'imagine que c'est du travail, mais je veux dire, Ouais. ça a été facile d'entrer dans ce milieu. Enfin, Hmm, d'entrer. Pas d'avoir une place dans ce Ouais, milieu, ouais, mais je vois. d'entrer dedans. de commencer. Franchement, non, pas du tout. Mm. Euh, J'aimerais qu'on parle de cet aspect. Ouais, bien sûr. Mm. Je viens pas du tout d'une famille cultivée. Mhm. Comme ça, c'est méga méprisant, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà. Bisous. Moi non plus, c'était pas cultivé. Ah si, en tout cas, il était fermenté celui-là, hein, je le sens d'ici. Ah, oh. J'aurais dû souffler. Non, mais dans ma famille, on consommait pas de l'art, quoi. Enfin, c'est pas, on est vraiment dans la France moyenne, pavillonnaire, tout ça. Mm. Et on consomme pas d'art, il n'y a pas de sortie culturelle ou passion artistique. Enfin, il y a pas de lien avec la culture, avec l'art. Et quand la première fois que j'avais entendu qu'il y avait un conservatoire à Lyon où du coup on pouvait faire du théâtre, étudier le théâtre, bah, je devais avoir 15-16 ans. Et du coup, j'ai passé une première fois le concours du conservatoire. Et vraiment, j'ai senti que je venais pas de ce monde, quoi. Et même avant le lycée, j'étais allé au théâtre genre 2-3 fois dans ma vie, genre avec l'école, Oui, comme c'est ça. tu vois, beaucoup. Comme certaines sorties Ouais, scolaires. c'est ça, à côté. voir un Molière, voir un Shakespeare et c'est tout. Mhm. Et en fait, j'ai fait l'option théâtre du coup au lycée. Mhm. Et là,
Du coup, j'ai commencé à sortir tout seul au théâtre. Je sentais bien que j'avais pas du tout la même vibe que les gens qui passaient ce concours. Et puis, je suis pas du tout entré dans le cycle où je voulais rentrer. À 20 ans, je suis arrivé à Paris et je suis monté à la capitale faire mon école de théâtre. Et voilà, et là, c'était la libération. J'ai fait un BTS, figure-toi, Ah. après le bac, ouais. BTS quoi? Parce que mes parents voulaient pas que je fasse du théâtre. Ah! Ouais, parce que c'était pas un vrai métier. Donc ils nanana, t'ont mis tout en ça. club théâtre, mais ils voulaient pas que tu fasses du théâtre. Oui, voilà, ils voulaient pas que j'en fasse mon métier, quoi, tu vois. Je vais leur Oui, parler. ils voulaient je vais leur dire. Je vais leur Ouais, dire, ils voulaient moi. que j'ai un vrai métier, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai fait un BTS pour les rassurer. Ils m'avaient dit, ok, on t'aide financièrement pour Paris si tu as ton diplôme Hmm. de BTS. De BTS. Donc j'ai eu mon Donc diplôme. 2 ans. Voilà. Et puis après, une fois que j'ai eu mon BTS, j'ai dit, bon, bah, j'ai respecté ma part du deal. Mm. Maintenant, à vous de respecter la vôtre. Et du coup, ils m'ont aidé financièrement pour que je puisse payer mon école à Paris, Trop bien. vivre. Enfin, voilà. Ta pratique du drag, elle est née bien après ou la pop Lexomil, elle est née bien après? Les deux. Parce que les deux, ok. Les deux sont liés. Les deux, ouais. C'est ce que je racontais tout à l'heure en off. C'est que, ouais, parce qu'il y a un in et un off. Backstage. Backstage. En fait, c'est rigolo parce que je suis monté donc faire mes études de théâtre à 20 ans. Mais J'ai pas voulu souffler. Bon, ah bah attends, comment ça? De ouf. Donc tes études à 20 ans à oui, Paris? ouais, c'est ça. Mais genre avant, il y avait une pote qui était plus âgée que moi, Lucie, si tu nous regardes, je t'aime, je t'embrasse. Et en gros, elle m'avait emmené voir mon premier cabaret drag show Ok. à Lyon. C'était dans le 1er arrondissement. Et en gros, c'était dans un appart d'une personne, en mode cabaret clandestin et tout. Ouais. Et dans un appartement lyonnais. Et c'était une drag queen qui s'appelle Martini Sherry-Furter, qui maintenant est à Berlin, je crois. Et d'ailleurs, là-bas, j'ai vu les premiers pas de Soa de Muse. Ouais. Ah. Ouais. Et quand j'ai vu ça, tout l'univers, cabaret, Bob Fosse, enfin, Hmm. tu vois, un peu tout ça, ça nous attirait de fou. Moi, un truc qui m'a trop catché quand j'étais ado, c'était le cinéma des années 50. Hmm. Genre un peu les stars, tu vois, genre Lorraine Bacall, Marilyn, Marlène Dietrich, tout ça. Et toute cette esthétique-là, un peu cabaret, un peu... C'est un peu camp aussi, un peu. Non. ouais. Et C'est une esthétique aussi. Est-ce que ça t'a plu aussi, ça, cette Ouais. esthétique-là? ouais, camp. Et puis, bon, là, du coup, ce cabaret... Camp. camp. Et l'esthétique camp. Mais camp, ouais. Là, ce cabaret clandestin, c'était beaucoup plus underground, Mm. rien à voir, mais enfin, un goût pour la marge. Enfin, je sais Mm. pas, on retrouvait quelque chose d'un art un peu marginal qui se retrouve, enfin, Mm. comme le cabaret qu'on pouvait voir dans ces vieux films, quoi. Enfin, pas du tout la même esthétique, mais le même état d'esprit. Enfin, je sais pas comment dire. Mm. Et du coup, et ça, c'était très puissant. Et quand j'ai assisté à ça, je me suis vraiment dit, putain, mais je veux faire ça de ma vie, en Mm. fait. Et là, j'ai commencé à me réfléchir à un nom d'artiste. Et là, c'est là que la pop Lexomil est arrivée. Direct. Ouais. Enfin, pas direct, cours de plusieurs mois, on va dire, je sais Mhm. pas. Et je me suis dit, je ferai du cabaret à un moment et ce sera mon nom. J'ai commencé à fréquenter beaucoup Madame Arthur. Ouais. Et là, ces désirs de cabaret, je me les suis repris dans la gueule. Et du coup, je me suis dit, putain, mais oui, en fait, c'est vrai que je veux faire ça. Mm. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je commence à taffer ça, la pop Lexomil. C'est trop stylé. Et pourquoi la pop Lexomil? Euh, C'est quoi le lien entre les deux? En gros, la pop, quand j'étais au collège, on m'appelait Tanguy la pop Ok. parce que j'écoutais beaucoup de pop et que je Ok. m'habillais très très coloré. Mm. Vraiment pour être Tous vu. tes pantalons Je suis, colorés, t'avais mis une photo dans ta story, je crois. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais tout à fait. J'avais un pantalon de chaque couleur. Genre, j'avais. Mais moi aussi au lycée. Ouais, bah vraiment, non, mais terrible. C'est ouf. J'appartenais à la mouvance des Fluo Kids. Je sais pas si ça te parle. Oui. Les Fluo Kids. J'avais un pantalon jaune, bleu, rouge, vert, orange, violet. Mm. Et après, j'avais plein de hauts qui je pouvais Qui assortir ça avec toutes les sortait, ouais. couleurs. Quoi. Ouais. Ridicule. Ouais, c'était dégueulasse, quoi. Mais bon, on était ados, quoi. La mode dans les années 2000-2010, c'était pas ça. Ouais, déjà, ouais, de c'est- toute façon. Donc difficile de se Non, repérer. ouais, pas ouf. Mais du coup, on m'appelait Tanguy la Pop parce que on me voyait arriver de loin, quoi, avec toutes mes couleurs. Et du coup, c'était Tanguy la Pop. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais garder ça, la pop. Et les couleurs qui vont avec aussi. Ouais.
Voilà, et tout le côté sautillant, joyeux, plein d'énergie. Aussi, on disait que j'étais super sympa. Nanana. Enfin, genre, T'es solaire. j'avais une personnalité. Ouais, on a envie de venir vers moi. Nanana. Enfin, je sais pas. Enfin, les meufs disaient ça parce que j'étais pas un mec hétéro cringe, quoi, je pense. Oui, C'était ça Donc c'était ça, t'étais en juste fait, quelqu'un de sympa. J'étais juste Dedans. quelqu'un de normal. en Voilà, fait, exactement. Et Écoutez ça, les mecs. le Lexomil, il est venu parce que j'avais envie de trouver un contrepoint, l'autre versant de ma personnalité, Ouais. plus angoissé, anxieux, complètement toqué, et complètement obsessionnel. Ma maman, que j'adore, et a pris beaucoup de... Ah, on a eu un petit Ça- pototo sur quand j'ai dit maman. Ouais. Maman. Ouais. Ma mère, non. On en parlera peut-être plus tard. C'est freudien. Parlez-moi un On en peu de ça. reparlera, ouais. Ouais, et ma mère prenait pas mal d'antidépresseurs, enfin de cachets, quoi, quand j'étais petit et tout ça. Et je me suis dit, ah, Lexomil, la pop Lexomil, ça fait double L. On a à la fois le côté solaire et le côté un peu lunaire, un peu dark, un peu deep. Un petit hommage à maman. Allez, vas-y, ça Ça part. fait chaud La froid, pop un Lexomil, peu. ouais. Et j'aime bien le côté ambivalent, le côté jour-nuit, chaud Mais froid, justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est genre parler de sujets sérieux ou deep, tout en gardant l'aspect coloré ou fun ou humoristique aussi. Enfin, genre, certains shows de drague ou certaines pièces de théâtre ou certaines œuvres ou certains films où c'est que deep. Et t'es en mode, bah c'est dommage, il y a l'ironie qui est plus là, il y Ouais. a le sens de l'humour qui pourrait être travaillé, tu vois. Et des fois, c'est bien aussi je trouve, de prendre ça pas à la légère, mais d'en parler, mais tout en étant en mode, bah on va pas pleurer, quoi. Dans la vie, quand tu vis un truc pas ouf, tout n'est pas de la même tonalité, qu'il y a des moments plus, des secondes plus de joie et des secondes plus de désespoir, mais que c'est coloré quand même, et que je trouve qu'il y a que ça d'intéressant dans l'art, c'est l'ambivalence entre justement le drame et le comique, et que tu abordes en effet, comme tu disais, des sujets lourds avec légèreté, et des sujets légers avec intensité, pour révéler aussi en fait la gravité des choses qui paraissent légères a priori. Enfin, et je trouve qu'il n'y a que ça de vrai. Et en tout cas, c'est aussi ça, la pop Lexomil. Enfin, en tout cas, ce que j'aimerais tendre à faire, quoi, c'est essayer de révéler ce qu'il y a de grave sous le léger et de léger sous le grave. Enfin, En tout cas, c'est bien annoncé directement, voilà. au moins. En tout cas, c'est dans le programme. C'est quoi. subtil sans être subtil, Voilà. aussi. Alors, la pop Lexomil, quelle est Oui. donc ton actualité? Déjà, on peut me retrouver le 8 mars justement pour un cabaret anti-dep avec Désir Ardent et avec comme invité Père Eustache et Ivresse. Le Voilà. rêve, casting de rêve. Et oui, casting de rêve. Et puis, il y aura un autre cabaret anti-dep le 3 mai. Voilà. Et on est en train là de réunir les invités. Il y a la prochaine des Glinguets. Alors ça, il y en aura une en avril, je crois que c'est le 26 avril. Et puis le 27 mars, vous pourrez me voir pour mon cabaret stand-up. C'est un spectacle que j'ai... c'est un peu un best-of la pop Lexomil, j'ai envie de dire. C'est 1 heure de stand-up entrecoupé de chansons, piano-voix pour le coup, avec un pianiste super qui s'appelle Antoine Roche. Et ça s'appelle Une femme simple. Et ça se jouera chez Olympe à Pantin. C'est toi la femme simple? C'est moi la femme simple, tout à fait. Ça ne se voit donc pas. Ah si, c'est très simple, c'est trop simple même. Oui, simple, oui, vraiment. Pas Simple. assez I woke up like this. excentrique d'ailleurs. Encore une fois, c'est ça. Et vraiment, c'est un spectacle que j'ai joué pour la première fois à Lyon en novembre. C'était la première. Et du coup, là, trop content de le reprendre sur Paris. Trop bien. Ça va être la première à Paris. Et puis, enfin, à Paris, à Pantin, mais en région parisienne. Et du coup, voilà, ça va être un spectacle. Voilà, donc c'est globalement du stand-up avec des chansons, quoi. C'est marrant, et pas que. Et vraiment, c'est un spectacle sur une vie de PD, quoi. Enfin, genre vraiment, on traite de tous les gros thèmes les plus PD qui puissent exister. Comme évidemment Grindr, l'escalade, voilà, parce que je fais de l'escalade. Ce corps de rêve n'est pas né tout seul. Et non. On parle de la boboification aussi, justement, en lien avec l'escalade, hein, parce Alors, attends. qu'il faut fréquenter les salles d'escalade à Paris pour comprendre ce que c'est que la gentrification. Tu hein. parles des PD ou des gays? Parce que pour moi, il y a une différence. On parle des deux, hein. D'accord. On parle de tout. hein. Ok. Ouais. On parle des partouzes Ok. et du beau système communiste que ça peut être. Mhm.
On parle de la drogue. Et chimique, oui. Ouais, aussi, Ça voilà, peut-être. hein, aussi. Mais il y a une vraie utopie communiste dans la partouze. Voilà. Ok. Je vous invite à venir le 27 mars pour découvrir pourquoi la partouze peut être un espace de communisme. Intriguant. Ouais, une véritable utopie. Est-ce qu'il y a Philippe Poutou là-bas? Et figure-toi que j'ai une vanne là-dessus. Ouais, Le rêve. ouais. Que j'imagine T'as pas le droit aussi de la Karl dire. Marx avec un crop top Brad Summer. Voilà. Ok. Euh, J'irai de ouf. Ah oui, il faut venir. On parle de mon lycée, de mon crush de collège. Voilà. Mathieu Saucine, si tu nous regardes. Mathieu Saucisse. Ouais, Saucine. Saucine. Ouais. Ok. Ouais, avec un nom comme ça, il était prédestiné à ce qu'il se passe quelque chose, mais Mais la vie en a décidé autrement. c'est Voilà. comme tous les crushs de lycée. Oui. Après, les hétéros, c'est comme la canapélie, hein, c'est convertible. Hein, donc, ça, j'ai pas dit mon dernier mot. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram, tout à fait. Voilà, merci. La Pop Lexomil, LAPOP, tiré du bas, underscore, comme disaient les anglo-saxons. Lexomil, LEXOMIL. Et vous pouvez aussi écouter mon EP. Mon EP qui est sorti il y a 1 an, je dirais, qui s'appelle La Purge. T'as fait un clip en plus. Ouais, j'ai fait 2 clips même. Donc sur YouTube aussi. Sur YouTube, tout à fait. Retrouver la pop clippé, sur YouTube. Ouais, j'ai clippé la chanson Croque Lumière et la chanson Tragédienne. Voilà. Et globalement, ça se veut être de la techno-pop. Voilà. C'est un premier projet musical et tout. J'en suis trop fier en vrai. Et j'aimerais trop refaire de la musique bientôt. Bah, n'hésitez pas à regarder au moins les clips et écouter les chansons parce que Grave. c'est quand même du travail Ouais, de fou. généralement pas bien payé. Même pas payé du tout. Même pas payé, voire. Je n'ai pas payé mon compositeur. Ou même Stéphane, pour toi, je veux dire, je t'aime. c'est pas non plus Ouais. des revenus que tu gagnes grâce à ça. Non, Donc, clairement, c'est un il faut soutenir. projet passion. Hein. Il faut soutenir les queens. Je dis ça parce que j'ai moi-même fait un clip, c'est pour ça. N'hésitez pas à regarder le mien aussi. Et déjà, c'est une grande passion d'écrire des chansons. Genre, vraiment, j'adore faire ça. Et après, par exemple, tu vois, il y a sur les 6 chansons de l'EP, il y a une chanson qui parle un peu d'amour. Mais genre, je comprends pas pourquoi les gens écrivent autant de chansons d'amour parce que moi, je trouve que c'est. J'ai beaucoup de mal à écrire des chansons d'amour. Ça va plus être sur des sujets de. Genre, je sais pas, la solitude, l'impression d'être décalé par rapport au monde, d'être chelou. T'as l'impression d'être décalé en Tanguy ou même aussi en la pop? Enfin, pas décalé en mode excentrique, mais plus décalé par rapport justement Aux autres? Ouais, aux autres. Oh, les deux. Mais, parce que c'est la même personne, hein, in fine, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Mais disons que en la pop, je maîtrise quoi. La pop s'empare de ça, s'empare du décalage. Tandis que Tanguy subit le décalage. Je vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi, je pense. C'est ce qui est cool avec le drag, c'est que tout le décalage que tu es face au monde, tu t'en empares et t'en fais quelque chose, une œuvre. Tandis que quand tu es juste toi en civil, tu n'es qu'une petite merde qui essaie de vivoter. Mais c'est marrant parce que moi, c'est aussi pour ça que j'ai fait du drag. C'est que j'ai l'impression vraiment qu'en faisant du drag, ce que je dis qui peut paraître extrême, lol, est beaucoup plus accessible parce qu'on se dit, ok, c'est une drag queen, c'est un De personnage, machin. Sauf que je le pense quand même en vrai, et Oui. des fois je le dis en vrai. Et en fait, D'ailleurs, là, tes ça haters choque. sur TikTok le savent, puisqu'ils t'attrapent le col. Enfin, ils essayent du moins. Ils n'y arriveront pas. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est plus facile de dire ce qu'on a envie de dire en étant drag queen, fou. alors que fondamentalement, on peut penser les mêmes choses Ouais. en vrai, et ça, par contre, c'est pas acceptable. Du coup, finalement, est-ce que la drag queen ou le drag, les personnes drag, sont pas aussi, comment on dit J'adore, ça devient un peu intellectuel, je vais prendre ma cigarette électronique. Non, mais Est-ce parce que j'allais dire une phrase de connasse, mais dévalorisées, on en revient à Artaud. Mhm. Autant on a Artaud, la catharsis. Uh-huh. Non, mais tu vois, tu peux ressentir la catharslay. La cartasse. La catharslay. Tu peux avoir envie de tuer les gens Mhm. sans le passer à l'acte, tu vois. Oui. On peut avoir envie de tuer un président de la République, on ne passe pas à l'acte. Non. Tu vois, on ne fait rien pour que ça advienne. Mais de par le filtre de l'art, Mhm. ça rend audible des choses. Ça permet de donner une forme à un discours, quoi. Et, Mais ça donne pas l'impression que justement, genre, ça donne une forme à un discours et il est plus écouté justement grâce à un personnage de scène, mais du coup aussi peut-être genre dévalorisé quand même en mode ah mais
elle dit ça pour nous faire rire ou elle dit ça pour nous faire réfléchir, mais de toute façon, enfin, comme si on était écouté, Ouais. mais que on était écouté juste par rapport au show et qu'en fait, c'était pas vraiment. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui. Moi, je pense que c'est un angle à trouver pour justement allier à la fois un peu une pertinence du discours Hmm, et une impertinence de la manière de dire, quoi. hmm. De... Ça fait réfléchir. N'est-ce pas? Je ne suis pas qu'un physique. Mais, Tu es un télo aussi. mais enfin, je trouve qu'il y a un vrai truc, en plus quand t'es drague, dans sa DA, quoi, de comment justement tu crées une forme de par ton personnage de drag queen, quelle intériorité, quelles obsessions tu lui donnes, qu'est-ce qui le compose, Mm. et du coup, de quelle manière il va délivrer un message, dire qu'est-ce qu'il a sur le cœur. Hmm, Enfin, par exemple, je sais que la Pop Exomil, mon mantra, mhm, c'est d'être une bimbo punk tragédienne. mhm. Très bien sur le CV. Mes 3 sœurs Halliwell, Ouais. bimbo punk et tragédienne. La fille spirituelle de Coluche et de Lolo Ferrari. Mhm, Ou la chanteuse Barbara qui est restée bloquée dans un trip sous acide dans les années 80. mhm. Mais du coup, ça me place, enfin, ça me situe. Et ça place quelque chose esthétiquement. Et du coup, de par l'esthétique, ça va aussi placer une manière de dire des choses. Enfin, Mhm. Un contexte ouais. aussi. Enfin, un Ouais. contexte en mode, bon, on sait qu'on va entendre ça. Ouais, et puis On un va pas- rapport au monde, quoi, de Mm. en fait, je m'en bats les couilles de tel truc, c'est tel truc qui est important pour moi. Que c'est important quand même de délivrer des messages. C'est ça enfin, je trouve que c'est un peu le but aussi de devenir un personnage public aussi. Il peut y avoir des messages importants ou pas importants. Dans tous les cas, c'est bien d'en transmettre un. Je trouve, surtout à l'heure actuelle, où ce serait bien qu'on prenne vraiment encore plus position pour nos sœurs trans, par exemple, qui subissent énormément de discrimination. De fou. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas, enfin, j'ai l'impression de m'écarter de ce que tu allais dire, mais ce que j'aime beaucoup avec les drag queens, c'est que j'ai l'impression un peu que c'est les soldates, enfin les drag queens, les personnes drag aussi, juste en général, que c'est les soldats de la communauté queer, tu vois, et que c'est un peu les porte-paroles qui vont porter justement un discours qui paraît trash, qui paraît peut-être extrême, mais qui est vrai et qui est sincère aussi. Ouais, en tout cas, pour moi, il y a un truc qui est pas facile, un équilibre à trouver. En tout cas, moi, je pense qu'on est là pour porter des sujets avec flamboyance et avec impertinence et avec grandiloquence et extravagance et tout ça, mais pas pour apporter des solutions. Moi, je veux qu'on parle de la drogue dans le milieu LGBT. Je veux qu'on parle de la pauvreté. Je veux qu'on parle du racisme, de la transphobie, de l'homophobie, La du grossophobie. sexisme, mais je veux pas qu'on... Enfin, comment dire? Je veux qu'on parle de ce que ces choses, elles produisent chez nous. Je veux qu'on parle de nos vécus et de ce qu'on vit et de ce qui nous travaille, mais je pense que c'est pas le lieu de l'art de trouver des solutions. Non, bah j'ai Euh, l'impression que justement c'est propre à toute forme d'art Ouais. aussi. Mais ce qui est drôle, c'est que ça fait quelqu'un de toi sans filtre, Mm. alors qu'on pourrait penser justement qu'on met plein de filtres sur nous. Ouais, Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est vraiment sans filtre, filtré. Enfin, ouais. Inception. Oui, un jeu d'apparition-disparition. Exactement. Je pense que une drag queen ou une personne drag Ouais. ou quelqu'un qui fait du drag peut parler de sujets, on va dire, politiques ou deep, mais peut aussi amener un public enfin, avoir un message aussi positif. Et j'aimerais qu'on ait aussi des fois ce statut-là de rassurante. Parce que moi, personnellement, actuellement, je fais des cauchemars. Parce que j'ai peur du fascisme arrivant. Pour les personnes qui ne sont pas au courant, renseignez-vous. C'est très grave ce qui se passe. Aux États-Unis encore plus, mais ce n'est qu'une pâle copie de ce qui peut arriver ici aussi. Et bien sûr que ça va nous toucher principalement. Et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, ça va vous toucher aussi. Et je pense que c'est bien qu'on ait des choses touchantes et rassurantes aussi à dire, même si nos angoisses sont réelles quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, c'est déprimant, quoi. C'est très déprimant. C'est déprimant, mais Moi, j'essaye de voir des choses positives à toute cette merde qui peut arriver très vite. Mais c'est difficile parce que t'es en et mode. puis est-ce qu'on a c'est- vraiment le choix, quoi? Enfin, Oui, on- faut qu'on trouve des alternatives pour continuer à survivre. je pense et à qu'il n'y a créer. pas... On est juste là et faut se lever chaque jour, quoi. Mm. C'est ça,
ce qu'on peut dire aux gens. Tu vois, c'est un peu déprimant. Levez-vous. Métro, boulot, dodo, s'il vous plaît. C'est ça. Allez, on se lève et on va au boulot maintenant. C'était bien le capitalisme. Allez. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que à part essayer de trouver une étincelle de lumière au fond de soi et de sens, et de essayer de s'aligner dans ce monde compliqué et faire quelque chose qui a du sens pour soi et pour la communauté de gens qu'on aime et à qui avec qui on veut faire des choses. Déjà commencer par ça, c'est super quoi. Hmm. Je crois que moi, perso, je me sens jamais aussi bien que quand je suis au cabaret Antidep. Ce sera la 8e édition en mars. Mhm. Et je suis trop fier qu'on ait réussi à créer une petite communauté, un petit public qui nous suit et qui grossit à chaque fois, qui Mhm. revient et tout. Et de sentir que c'est un endroit où vraiment plusieurs fois des gens sont venus me dire putain, en effet, ça porte la promesse du nom. Hmm. On ressort plus énergisé qu'on est arrivé, quoi. Et Et fédéré aussi, du coup. Ouais. Hmm. Et aussi avec une forme en tout cas de sarcasme sur les choses et quelque chose, des armes aussi de l'humour et de la beauté, enfin s'autoriser à de la beauté et à de la poésie et à revoir de la poésie dans ce monde qui nous fait voir que la merde dans laquelle on est quoi. Et que c'est que la beauté c'est un projet politique en soi aussi et que c'est un peu facile à dire parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a très vite d'être bourgeois et de se poser que des questions esthétiques, ah mes couilles, mais que en vrai, il ne tient qu'à nous qu'à devenir des militants chevronnés et des antifas et tout ça, mais que il faut pas oublier l'endroit de beauté, d'utopie qu'on peut créer aussi avec des images et de l'art, et que c'est ça aussi qui peut nous guider et nous faire nous connecter avec un peu de lumière et nous faire un peu avancer aussi chaque jour dans ce monde pas facile quoi. Et d'exprimer ses affects comme ça à travers des performances, du spectacle, ça a aussi valeur de réussir à nous lever chaque matin quoi. Tu veux dire Parce en tant qu'après c'est qu'artiste, pas l'art qui sauvera le monde quoi. Enfin tu vois. Non, mais s'il y a plus d'art, ça détruit le monde aussi, Oui. je trouve. Ça détruit l'intelligence, ça détruit la pensée, c'est clair. Mais c'est pour ça L'esprit qu'il faut critique. continuer de rêver, quoi. Enfin, De ouf. continuer de créer du patrimoine immatériel, enfin, ou matériel d'ailleurs, enfin, en tout cas des choses. Moi, je pense qu'il faut La quand même culture de aussi ne pas oublier qu'on n'est pas tout seul. Et tu sais, ne pas s'enfermer, justement, d'être sur son téléphone et d'être en mode ok, le monde va très très mal, le monde va très très mal, je reçois plein de notifs là-dessus et tout machin. Et ça peut vite être un cercle vicieux très angoissant. Et de pas oublier du coup qu'on n'est pas seul et de trouver communauté quand même, de garder communauté parce qu'on s'attaque à des gens de notre communauté. Et justement d'être limite encore plus généreux ou beaucoup plus sensible envers ce qui se passe pour les autres. Il faut qu'on garde une empathie aussi. Parce que c'est la merde en fait, ça va être la merde pour tout le monde et il faut qu'on garde ce sentiment de communauté, même si justement Ah ils oui, ça, essayent c'est de clair. justement de faire en sorte qu'on ait l'impression d'être seul, tu vois, genre justement ils effacent le T de LGBT aux États-Unis, ils effacent les mots-clés LGBT, queer, femme sur les sites officiels. Ils effacent l'histoire coloniale de la France, enfin, Voilà. oui, c'est l'effacement. Donc ils essayent d'effacer notre histoire, ils essayent d'effacer notre communauté et de faire croire qu'on est seul et que du coup, bah, en fait, on n'a pas le droit d'exister puisqu'on est tout seul. Et c'est un sentiment qu'on a vécu quand on était plus jeune, de croire qu'on était seul dans notre province, dans nos petits bleds et tout. Et du coup, je trouve que c'est important qu'on n'ait pas ce sentiment. Et je trouve que, bah, notamment parce qu'on fait par un spectacle avec d'autres gens, ça a valeur de faire communauté aussi, quoi. Il faut être à tous les endroits possibles et imaginables, du plus politiquement, frontalement engagé, comme un antifa qui va balancer un parpaing sur le MEDEF, une drag queen qui va faire un spectacle et un lip sync sur Ariana Grande parce que juste elle se trouve putain de fraîche en fait sur cette chanson. Il n'y a pas de mauvais endroit. Et il faut être au plus d'endroits possible. Bon, et après, on n'a qu'une vie, on n'a que 24 heures dans une journée. Comme dirait Laurie, on doit utiliser son énergie à faire ce qu'on peut. Ça devient urgent, en tout cas, d'exploiter tous ces affects super forts et de les transformer et d'en faire quelque chose. Sinon c'est perdu. N'est-ce pas, Mimi ? Il y a Mimi, la chatte de la Pecnode,
qui a très envie de s'exprimer sur cette question. Et qui n'a plus de queue. Et qui n'a plus de queue, pauvre Mimi. Contrairement à la Pecnote. Mais je vous laisse méditer sur ces dernières paroles. Ok. Est-ce que j'ai l'air de droite ou pas? Non. Je dis des trucs de droite. Tu un t'es peu, regardé non ou pas? Alors, Ouais, pendant la pause, Mhm. pendant la pause qu'on changeait la batterie de l'appareil, je demandais à la Pecnote si j'avais pas l'air trop de droite. Parce que je disais, non, mais il faut pas trop parler politique et tout. Et pétasse, va. D'extrême en plus. Pétasse. Non, mais je me disais, genre, merde, je voudrais pas que les gens pensent que je dis, non, mais il faut juste faire de l'art, il faut pas s'exprimer politiquement. Je sais pas, j'avais Je pensais peur pas de ça dire du tout ça, que t'as tu dit. vois. Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il fallait être partout, quoi. Qu'il faut autant aller militer, s'inscrire dans des assos et être au courant du monde dans lequel on vit et pas finir comme je sais pas quelle star qui pense que un pain au chocolat ça coûte 4 €. Ouais. Il faut être conscient du monde dans lequel on vit, quoi. Et à la fois, il faut pas brader son désir de beauté et de Le mettre de côté en tout cas. Ouais. Faut pas le mettre de côté. que il faut que ça avance conjointement, que il faut pas brader l'un pour l'autre, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Elle est de droite. C'est l'instant mitigé. Cochon d'Inde. C'est l'instant mitigé cochon d'Inde. Donc c'est un petit jeu, la pop. Je t'invite à répondre. Tu as deux solutions. Tu choisis celle que tu préfères. Eh bien, Ok. celle que tu préfères. Ok. Il n'y a pas trop de pièges, t'inquiète pas. Are you ready? I am ready. Vert fluo ou rose fluo? Oh, putain, on commence dur. Vert fluo, parce que ça ressemble à un gilet jaune. Amen. Brat ou Brat 2.0? Il n'y a pas de Brad 2.0. c'est Elle a comme sorti un deuxième album, Brat, en automne. Qu'est-ce que tu racontes? Elle va Si. sortir un deuxième? Non, It's Brat, but it's... Ah oui, remix. Tout ça. Ouais, avec les remixes, avec Harold. Ah ok. Brat ou l'album de remix de Brat? Mhm. Il y a un timer, hein. Brat. Brigitte Fontaine ou Josiane Pichet? Brigitte Fontaine tous les jours. Déglingué ou fatigué? Déglinguet. Lance-flamme ou lance-pierre? Oh, lance-flamme, ça fait joli. Gay ou PD? Interlope. Lord ou Karine Le Marchand? Lord. LGB ou LGBT? LGBT. Elle n'est pas de droite. LGBTI. Anti-dep ou antisocial, tu perds ton sang-froid? Antisocial, tu perds ton sang-froid, prends donc un antidène. Merci la Pop Lexomie d'avoir participé à l'instant mitigé cochon d'Inde. Tu repars donc avec ce super cadeau. C'est une édition de La Baby's, numéro pilote. La Baby's est une revue qui met radicalement au cœur le texte et qui cherche à diffuser du contenu transpédéguine, du contenu qui parle de façon critique des arts. Pour acheter ou s'inscrire à la newsletter ou participer, il suffit d'envoyer un mail à garyropress@proton.me. Des bisous. Oh waouh. N'hésitez pas à acheter cette édition ainsi que les éditions des éditions du placard que nous avons présentées à l'épisode d'avant. Bravo la Pop. Elle n'est pas de droite. C'était faux, j'ai menti. Oui. Elle a voté François Hollande. Oh. Ah, pas la tête. est-ce que c'est pas pire? Non, elle n'est pas de droite. Elle a cru au ruissellement, c'est différent. Elle a dit non à En l'avortement. plus, tu sais que je suis allé voir Jean-Luc Mélenchon, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Non, J'y étais. c'est vrai. J'y fus, ma belle. Ouais. Ouah, c'était J'ai- comment? Écoute, c'était assez incroyable. T'avais pas l'impression d'être dans Star Wars, genre? Bah un peu. En plus, c'était vraiment au nouveau quartier à Aubervilliers. Enfin, ils venaient de tout retaper et tout. T'avais, c'était assez impressionnant le nombre de gens. C'était le premier meeting politique que je faisais et tout. Ouah. Faites mieux. C'est qui celle-là? C'est génial. T'as vraiment tes touches qui luisent, ma chérie. J'ai mis du On a envie lighter de- dessus. Et elle est où la caméra? Ah merde, pardon, je voulais pas te cracher. Pardon, je voulais cracher. Pardon, excuse-moi. ma bouche. Pardon. Je suis désolé. Oh, ça filme. Oh, je voulais vraiment cracher sur tes seins qu'on est un peu un truc. Non, mais c'est bien, je me fais cool, cracher là. dessus. Vous voyez ce que c'est d'être une star? Eh ben, les gens te crachent dessus. Mais Ou non. alors c'est la star qui te crache dessus. Voilà.
On va dire ça comme ça, mais c'est bien, je vais pouvoir prendre ma douche. Revendre ton buste sur Je eBay. sens que ça coule là, c'est Pardon, je suis désolé. Quête de ma chaussure encore. Elle est neuve. Voilà, j'apprécie. Quasi. Tu l'as acheté à Emmaüs? Pas du tout. Pétasse. C'est du Riquiel. Bah, pas c'est vrai. bien Emmaüs. C'est pas du Riquiel, C'est ce que j'ai c'est acheté. du Assos. Voilà. Du placement de produit. Mais regarde, parce que ça me fait des petits pieds d'elfe un peu. Des pieds d'elfe? Ouais, regarde, on dirait un petit lutin. Genre, Qu'est-ce que c'est tu des penses talons. de la mode des oreilles d'elfe? Arrêtez J'aurais dû avec mettre ça dans le. Ah, j'aurais dû mettre ça dans Non, l'instant il faut petit arrêter prochain. avec ça, moi, je pense. Il faut Ah ouais. arrêter avec. Ouais, j'avoue. En fait, Attention, quand hein. ça se voit. Tu vas te faire comme ça par les elfes. Oh, putain. Merde. Mais non, mais c'est pas un vrai avis. Je n'en pense rien. Mais je pense que il faut avoir une vraie raison, peut-être. Tu penses que c'est trop utilisé sans raison? Je comprends pas. Hmm. C'est juste que c'est pas lisible, je comprends pas. Hmm. Voilà. Mais après. Pas lisible? Bah ouais, je vois pas pourquoi. Mais en même temps, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais en même temps, pourquoi que ça? C'est genre, moi je suis un Ouais, peu pourquoi genre. pas un nez d'elfe. Ouais. Pourquoi pas Des cornes un aussi. cil d'elfe ou d'aigle. Style. Ouais, un cil. Ah. Oui, moi vois. je suis un peu en mode bon, oui, c'est un peu c'est un peu fantastique, tu es une créature machin, Ouais. mais il y a pas que ça qui fait de toi une créature aussi, Exactement. y a pas que des, des oreilles. Pourquoi tu sais, ça fait un peu. En fait, voilà, c'est ça mon avis. C'est que ça peut vite. Ça peut vite faire. Tu sais, le mème là, So crazy, I love her. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Tu vois, c'est une meuf qui met un pack d'eau. C'est un mème. C'est une nana qui met un pack d'eau sur sa tête et qui fait comme ça. Ah, j'ai Et pas elle est en vu. mode, ouh, je suis trop folle. Tu vois, voilà. Et du coup, je trouve que ça peut faire un peu cet effet-là en mode, je suis un peu folle, j'ai mis une oreille d'elfe. Genre Voilà, un plot de chantier pailleté par Ou exemple. j'ai mis un plot de chantier sur ma tête, je suis trop une folle. Je suis une zinzine, je suis une déglinga. Waouh. Non, oui, je suis d'accord. Diversifier les endroits de folie, quoi. Diversifier les oreilles d'elfe, mettre des dents de vampire au pire. Comme je le disais, il faut être partout, quoi. Exactement. Donc arrêtez. Mais n'arrêtez pas. Faites, mais faites autre chose aussi. Agissez avec conscience. Non, mais du coup, ces chaussures, tu vois, elle est construite un peu bizarrement. Ça fait un. Bah, du coup, j'ai un pied d'elfe, tu vois. J'ai pas des oreilles d'elfe, mais j'ai un peu l'impression d'avoir C'est un vrai. pied d'elfe. Tu vois, elle est très longue. Dans ton illusion en tout cas, ouais. Oui, dans ma fantasmagorie personnelle. Mais et ça me donne, je trouve, un petit côté Bratz. Oui, ça fait, Tu vois. Oui. Ça, Bah tu là, vois, le look est brat. le look est Bratz. Le look Et est totalement vraiment, Bratz. On sort en tough techno comme ça, quoi. Genre. It's okay to just admit that I'm your fantasy. Alors, c'est la fin de cet épisode de Frottifrotta. N'hésitez pas à venir le mois prochain pour notre prochain invité. Si vous êtes une personne dans l'édition ou dans l'art et que vous voulez vous faire connaître grâce à la Pectode et à Frottifrotta, n'hésitez pas à nous envoyer vos productions directement. Votre œuvre d'art sera offerte ou offerte à notre prochain ou notre prochaine invité. Merci à toi, la Poplexomie, en tout cas d'être venu, de nous avoir honoré par ta présence et par ton art et par tes points de vue sur les oreilles d'elfe et ton crachat. Lors de cet épisode de Frottifrotta, ce fut un vrai plaisir. Ceci est un message pour les hommes cis hétérosexuels qui ne sont toujours pas fait enculer. Sachez juste que vous ne perdrez pas en virilité si vous découvrez Petit Popol dans votre petit cucu. Ressuscitez votre prostate. Amen. Merci tout le monde. Ouh là là, c'est Frottifrotta, pipi popo caca. Frottifrotta, viva Frottifrotta, pipi popo caca. Frottifrotta, suis le fil de nappe et variété frotta. Manucure fluorescente, biceps saillants, pectoraux et dorsaux, crop top décadent. Talons au poil apparent, bijoux brillants, lubrifiants. Je suis tout, je suis ancré, eyeliner coloré. Télépathie cybernétique, reine ancestrale et bionique. C'est parce qu'elles m'ont jamais compris que je les fascine aujourd'hui. Télépathie cybernétique, reine ancestrale et bionique. C'est parce qu'elles m'ont jamais compris que je les fascine aujourd'hui. À la fois mutique et super empathique. Quand j'ouvre la bouche, je souffle. Un vent sucré qui déchaîne les foules. Un vent sucré, juste là où tu souffres. C'est tout.